Salut, c'est Mama Joe pour Faites du bruit. Mama Joe, concrètement, ça veut rien dire du tout. C'est juste dans toute l'histoire d'un groupe, il y a un moment donné, il faut trouver un nom, une identité. Et Mama Joe, au final, c'est venu assez naturellement. Au départ, ça devait être Papa Jack, je crois, quelque chose du genre. Ou Mama Jack. Mama Jack, ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un film à la con aux États-Unis. Ouais. Et du coup, c'est venu assez rapidement sur Mama Joe. Et puis, je crois que on est tombés tous d'accord en disant ouais, c'est cool, ça sonne, machin. Ouais, on trouvait le truc un peu, fallait un truc percutant, assez court, sonore, musical, et ça nous a convaincus tout de suite. Ouais. Oui, et puis on a tous été d'accord tout de suite en plus. Ouais. L'histoire de la rencontre, au final ça a commencé avec Julien et moi, quand on était, je pense, en 5e au collège, on se croisait un petit peu, on a commencé à faire de la musique ensemble quand on était en 3e, voilà, donc Julien était à la guitare et moi j'étais au clavier à l'époque, et en fait au fil du temps on a continué à former des groupes de musique ensemble. On a fait du metal, on a fait de la cold wave, et d'autres styles musicaux encore, je sais plus quoi. Mais voilà, on s'est jamais trop lâché musicalement. Jamais, oui. Ouais. Et ensuite, t'as rencontré Victor. Ouais, c'est ça, au DMA, en 2010. Oui, c'est ça, 2010. C'est devenu très vite un ami, on s'est très bien entendu, et puis il faisait de la musique, j'en faisais aussi. Il m'a présenté Julien, on a commencé à faire un petit peu de musique ensemble, au début on faisait du rock, tout ça. Ça nous a pas spécialement plu, on a vite bifurqué, on a commencé... on a laissé un peu de temps passer, et puis après on a refait des reprises de John Butler à 3, en trio, comme ça, pour se faire plaisir au début, et en fait on s'est vite aperçu qu'on voulait faire nos compos à nous, voilà ce qu'on a fait, et puis après il nous fallait un bassiste, donc du coup on a contacté une connaissance à Julien, et c'est Pêche qui est arrivé aussi, voilà, la cerise sur le gâteau. Wow. Alors là, c'est divers et varié. Ça va du rock au blues, à la funk. Il y a pas mal de funk aussi. Ouais, après, c'est un gros mélange de tout ça en fait, quoi. Je crois que d'une manière générale, en fait, on a tous des affinités musicales assez singulières les uns des autres. Et différentes aussi, quoi. Et différentes de toute façon. Et c'est vrai que partant d'un tronc commun, on apporte tous notre petite patte, notre petite feeling, pour ainsi dire, propre à chacun. Ce qui donne Mama Joe, et ouais, je pense que c'est enrichissant. Ouais, ça se ressent complètement. Enfin, je pense ce côté funk ou super musical qu'on peut avoir, chargé de notes dans les parties basses. Voilà, c'est le jeu de Pej, mais c'est ce qui fait aussi Mama Joe, quoi. C'est vraiment chacun, on puise nos influences à droite, à gauche, et en fait on mixe tout ça, et ça se ressent dans nos compositions. I would bend the wall with my brush and change until colors with rush. Big lump left, we bless my brain. Step into the Ausland, so insane. Black or white, day or night. Yellow sunshine in the blue sky. Bright and bright for everyone. Red is blind, not the only one to get. One banana, one banana. Colors in the world, one banana, one banana. Colors in the world, one banana, one banana. Colors in the world, one banana, one banana. One banana. No heat, no force, all done it course. Pink is love, just one we must. Please let pain, no more pain. Accept the us people, meet you again. Seize your skin and show your points.
be my blanket bond, just one more man. Hold your breath, just to work, and just hit the wall like a big artwork, yeah. One banana, colors in the world. 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 We need colors. We need colors. We need colors. So we need colors. Say. Skeeted about my love, skeeted about my friend, skeeted about my love, skeeted about more, skeeted about my own, skeeted about my friend, skeeted about my love, skeeted about more, skeeted out you don't you wear friends, skeeted about like a situation, skeeted about my love, skeeted about my friend, cool off in the world. Ça, c'est intéressant, la question. Pas simple, mais intéressant. Oui, c'est pas simple parce que si on commence à dire faut que tout le monde soit gentil, tout le monde s'aime, il faut penser à l'écologie, on va pas devenir Miss America non plus, mais pour autant, oui, on a tendance à parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu dans les textes dans le monde. Voilà. Généralement, on aime parler un petit peu d'écologie, de tout ce qui est un petit peu de la drogue. On a parlé aussi, on a traité des attentats de Charlie avec un morceau qu'on avait fait par exemple. Ouais. Simplement, oui, on dénonce un petit peu tout ce qui se passe. Des injustices. Voilà. Mais sans pour autant rentrer dans un truc. en fait, on va pas forcément répondre aux questions, on va plus se les poser. Voilà, on ouais, va rester ça. assez ouvert. On dans pose le tout le temps des texte. questions, on essaie de se poser aussi des bonnes questions, Ouais. pour ensuite que les gens puissent s'amener à une réflexion d'eux-mêmes, Et que les gens pensent par eux-mêmes, on va dire. C'est ça que j'ai envie de leur transmettre. ouais, c'est ça, et je pense que tu réponds complètement à ça, mais dans les textes que j'écris, au final, c'est ça, je me dis toujours, moi je vais parler d'un sujet, je vais parler d'une histoire, mais en fait c'est l'auditeur qui va s'approprier ce texte-là, suivant son vécu, suivant son passé. En fait, je me rends compte que des histoires, il y en a plein, et qu'en fait, on écoute une chanson et elle nous appartient, et c'est vraiment partager un truc assez personnel et propre à chacun au final. Donc le message, il peut être global, il peut être ciblé, mais ça dépendra de la personne qui écoute les chansons, d'en faire ce qu'elle voudra au final. Bon, l'écriture, généralement, on le fait quand même assez en groupe, en fait. Moi, généralement, j'emmène une grille, d'accord, ou un riff de base. On fait tourner ça, on jamme un peu dessus, et très vite, on arrive en fait à créer carrément une structure avec différentes parties. On trouve un thème, et ensuite Tommy, généralement, greffe le chant dessus. Ça commence souvent aussi avec du guitare-chant où il y a une sorte de yaourt qui commence à se mettre en place avec des intonations, des mots-clés. Ça, on a fait pas mal, c'était à se voir les deux, à essayer de trouver quelques idées, ne serait-ce qu'un riff, un machin, une mélodie dessus, et après on présente ça aux deux Lascar derrière, là, qui nous disent non, c'est nul de toute façon. Enfin ouais, ça part toujours comme ça. C'est toujours en rigolade et toujours de bons moments, quoi.
on essaye d'entretenir en tout cas une certaine démocratie musicale. Chacun apporte sa partie. Ah oui, Ouais, oui. c'est- Il n'y a jamais rien à poser. Jamais voilà, de directive stricte. Moi, à poser. j'emmène la ligne directrice du riff et jamais j'écrirai une partie de basse où après on expose des idées, on dit C'est ça. essaye peut-être ça, on fait des tests et on voit si ça marche pas, on repart sur autre chose. Ouais, clairement. Mais ça va très très vite. C'est assez réactif. Mais après aussi on a une habitude, c'est qu'on enregistre quasiment toutes nos répètes et on arrive à prendre beaucoup de recul. Et des fois, soit on laisse un peu à l'abandon quelques mois, soit on revient dessus après, ou soit des fois c'est vraiment du direct, mais en tout cas, une fois qu'on pond des idées, on les explore au maximum. Ouais. Searching for your love, can't lose control, can't lose control. Can you hear my cries? Need you by my side, you cannot realize. I'm looking for someone who wants to hear me now, wants to hear me now. It's up to do or die, but I'm losing my mind. Deaf and blind, and I'm just losing my mind. It's up to do or die, and I'm just losing my mind. Yeah, I'm just losing my mind. I want to feel the shivers. You're more, you know I'm over. Till I lose my mind. Are you lying? Tell don't lie. So please show me the way, 'cause I'm so tired to pray, so tired to pray, to pray for something new, to pray to stay with you. What can we do? And I'm just losing my mind. It's time to do or die, and I'm just losing my mind. It's time to do or die, and I'm just losing my mind. Yeah, I'm just losing my mind, and I'm just losing my mind. It's time to do or die. I'm just losing my mind. I'm just losing my mind. I'm just losing my mind. And I'm just losing my mind. It's time to do or die. And I'm just losing my mind. 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 Yeah. Bon bah là on va te laisser répondre. Alors pourquoi l'anglais? En fait, ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent la question et j'ai du mal à défendre ça parce que j'ai l'impression que voilà, on est un groupe français, on doit chanter français pour le public et au final, tout simplement parce que je trouve ça vachement plus musical et il y a aussi autre chose, c'est que dans les textes, je peux parler de mon vécu,
de choses qui sont vraiment intimes, et j'ai l'impression que bizarrement ça me permet de flouter un petit peu les pistes, et ça me permet de dire peut-être plus de choses, et voilà, ouais, c'est vraiment gommer les pieds, je crois que c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'utilise aussi l'anglais. Et mine de rien, en commençant le groupe, je pense que mon niveau d'anglais était très limite. Et il y avait aussi peut-être cet enjeu de créer une évolution personnelle dans cette langue. Et voilà, aussi d'explorer des trucs, des inconnus. Mais aussi pour cette partie musicale, je pense, c'est concrètement... Il y a beaucoup plus d'intonation. Ouais. C'est beaucoup plus chantant. C'est vachement plus riche. En tout cas, moi j'ai plus de liberté. Et voilà, même en termes de composition, d'écrire des textes, voilà. Ah, on a un petit rituel quand même. Ouais. Moi, c'est le moment que je préfère. Moi aussi, ouais. C'est avant de rentrer sur scène, il y a toujours ce stress. On m'a dit qu'on parlait pas de whisky. Ah merde. Non, il y a toujours un gros moment de stress, les 10 minutes avant de monter sur scène. Et on se réunit au calme, généralement derrière la scène. Et il y a un moment de cohésion vraiment où il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, c'est même quelques secondes avant de monter sur scène, on se met en cercle en fait, et on est tous, on se fait une accolade et il y a un truc qui se passe. Ça finit toujours par un amusez-vous quoi. Ouais, c'est ça, allez on s'amuse et c'est un shoot de courage global, et on sait on y va tous les quatre sur scène, partager un bon moment. Et là déjà tu démarres avec le smile, voilà. Et ça c'est cool. Et ça c'est... Bon, en tout cas, je sais pas si vous partagez le point de vue. Ah oui, complètement. Après, c'est jamais au moment même où les choses se passent, c'est toujours là où il y a une attente, il y a quelque chose, c'est toujours l'avant en fait. Et ce petit côté justement friendly où on se retrouve il y a tous ensemble pendant aussi quoi. Oui, bien sûr. T'as toujours des interactions, c'est vrai qu'on est sur scène, je trouve il se passe quelque chose quoi. Mais je garde qui n'est pas descriptible. Ouais, mais c'est ça, mais le fait d'y aller déjà, rentrer sur scène avec le smile et puis d'avoir une cohésion, ça mentira pas au public au final. Cet échange qu'on aura, nous, personnels sur scène, le public le ressentira. C'est un gros partage quoi, avec les gens, d'abord avec nous en fait, partage d'émotions sur scène qui se retransmet je pense au public quoi. Comme date, faudra avoir nos prochaines dates sur le site du gouvernement, parce que pour l'instant, il se passe pas grand chose. Trêve de plaisanterie, je pense que cette année, les concerts vont être lourdement impactés, donc je pense qu'on passera plus de temps entre nous en studio, donc il n'y a pas de vrai rendez-vous à annoncer. Peut-être qu'on s'amusera à faire une petite date ou deux aussi. Ouais, ou peut-être des lives acoustiques ou des choses comme ça. Oui, on verra, pour l'instant, c'est pas l'idée en soi. C'est compliqué à répondre. Disons que... On n'a pas de... Ce qu'on aime avant tout, nous, c'est partager. Et c'est vrai que partager notre musique à travers un écran d'ordi, c'est frustrant. Je comprends tout à fait la démarche, mais je pense que pour nous quatre, en tout cas pour nous quatre, c'est très frustrant. C'est vraiment contre nature. Et à choisir, je pense qu'on va davantage se réserver un moment pour nous, pour notre musique, pour avancer, pour travailler. Et rendez-vous à la prochaine date, en physique. Disco
yes, you are alright. Just to tears keep me away from you go, from you before I feel you love. I see you again, it's insane, so insane. Don't need gypsy, just keep your advice. Forget to let you afraid to die. Yes, you are too old to change what you see, what you see. Don't you see? Tears go in your arms, dreams and seeds you live. Tears go in your arms, dreams and seeds you live. You wanna save my soul. You wanna guide me through the night. You wanna save my soul. But without you, I'm alright. You wanna save my soul. You wanna guide me through the night. You wanna save me, save me, save. You wanna save my soul. No.